À presque 60 ans, Sophie Marceau pensait peut-être avoir échappé aux questions que le public lui pose depuis toujours. Qui aime-t-elle et jusqu'où est-elle encore prête à aller par amour? Puis un homme plus jeune apparaît à ses côtés. Des sourires, des gestes tendres, des confidences à voix basse. Et les rumeurs repartent aussitôt. Mais pour comprendre ce qui se joue vraiment aujourd'hui, il faut revenir bien plus loin. À l'époque où aimer, pour Sophie, signifiait déjà risquer sa liberté, sa carrière, et parfois même une part d'elle-même. En 1980, la France découvre un visage qu'elle n'oubliera plus. Sophie Marceau n'a que 13 ans lorsque la boum la propulse soudainement au centre de toutes les attentions. Pour le public, elle incarne la fraîcheur, l'insouciance, les premiers émois amoureux, une adolescente presque idéale. Mais derrière ce sourire devenu célèbre en quelques semaines, une autre histoire commence, beaucoup moins lumineuse. À cet âge, Sophie n'a pas encore eu le temps de comprendre qui elle est, que des millions de personnes ont déjà décidé ce qu'elle représente. Son visage appartient aux affiches, aux magazines, aux photographes. Ses gestes sont observés, ses paroles commentées, son adolescence transformée en spectacle. Ce qui ressemble à un rêve vu de l'extérieur peut devenir une prison lorsque l'on est encore trop jeune pour en mesurer le prix. Des années plus tard, Sophie regardera cette période avec une forme de tristesse. La célébrité lui a donné une carrière exceptionnelle, mais elle lui a également retiré une partie de cette jeunesse ordinaire que personne ne peut rendre. Quand tous les regards se tournent vers vous, il devient difficile de savoir lesquels sont sincères. Pour survivre à cette exposition permanente, elle apprend très tôt à construire une distance. Une protection invisible, une sorte de mur entre Sophie Marceau, l'icône adorée du public, et Sophie, la jeune fille qui cherche simplement un endroit où respirer. Elle expliquera plus tard que la sécurité a parfois un prix terrible, la solitude. Et cette solitude n'arrive pas sur un terrain vierge. Bien avant la boum, Sophie connaît déjà une peur étrange, profonde, presque impossible à expliquer à un enfant. Dès l'âge de 5 ans, elle dit avoir été confrontée à de violentes angoisses liées à la mort, une inquiétude qui ne disparaîtra jamais complètement. Voilà peut-être l'un des paradoxes les plus troublants de son destin. À l'écran, elle devient le symbole d'une jeunesse légère, amoureuse, pleine de promesses. À l'intérieur, elle porte depuis l'enfance la conscience que tout peut disparaître. Plus sa notoriété grandit, plus elle semble comprendre qu'elle devra défendre son intimité avec acharnement. Être aimée par une foule ne signifie pas être comprise. Être désirée par des millions de spectateurs ne protège pas contre la peur d'être abandonnée. Et parfois, plus une personne devient célèbre, plus elle se retrouve seule lorsqu'elle ferme la porte de chez elle. Cette contradiction façonnera une grande partie de la femme qu'elle deviendra. Sophie supporte mal qu'on lui impose une identité, une façon d'aimer, une manière de travailler ou une place précise dans la vie des autres. Elle veut choisir, même lorsque choisir signifie perdre, car quelques années seulement après avoir été enfermée dans l'image de l'adolescente parfaite, elle va commettre aux yeux de beaucoup l'impensable. Pour un homme, pour un film, mais surtout pour sa liberté, Sophie Marceau va accepter de mettre en danger ce qu'elle vient à peine de construire. Et le prix de cette rébellion ne se comptera pas seulement en critiques ou en scandales. Il se comptera en une somme vertigineuse, près d'1 million de francs. Alors qu'elle est encore presque une enfant, Sophie Marceau est jeune lorsqu'un homme bouleverse tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, le cinéma et la liberté. Andrzej Jouławski a 26 ans de plus qu'elle. Il est réalisateur, intense, exigeant, et leur relation va rapidement dépasser le simple cadre sentimental. Sophie possède déjà ce que beaucoup rêveraient de protéger. Une carrière lancée, un visage connu dans toute la France, une place au sommet. Mais cette sécurité a un revers. Elle décide aussi pour elle, et Sophie supporte de moins en moins que d'autres choisissent à sa place. Pour aimer librement, pour tourner avec Jouławski, pour reprendre le contrôle de sa trajectoire, elle doit briser le contrat qui la lie à Gaumont. Le prix est vertigineux, environ 1 million de francs. Une somme énorme pour une jeune femme qui n'a encore que quelques années de carrière derrière elle. Elle emprunte, elle prend le risque, elle accepte la dette. Beaucoup y voient une folie. D'autres la décrivent comme une actrice rebelle qui mord la main qui l'a rendue célèbre. Mais derrière le scandale, quelque chose de plus profond se dessine. Sophie ne veut appartenir à personne, ni à un studio, ni à une image, ni à une institution. Et plus tard, pas même à une idée traditionnelle du couple, ce choix devient l'un des gestes fondateurs de sa vie. Elle préfère l'incertitude à une sécurité qui l'étouffe, elle préfère perdre de l'argent plutôt que perdre le droit de décider. Et elle découvre très tôt que l'amour peut pousser une personne à franchir des limites que la raison n'aurait jamais osé approcher. Des années plus tard,
elle parlera encore de l'amour avec cette même absence de prudence. Selon elle, même à 50 ans, ou davantage, on peut redevenir aussi maladroit, passionné et déraisonnable qu'à 13 ans. L'amour, dira-t-elle, est la seule chose qui n'a pas d'âge. Cette vision éclaire aussi son refus du mariage. Sophie Marceau aura plusieurs histoires profondes et deviendra mère de 2 enfants. Pourtant, elle ne cherchera jamais à transformer l'amour en contrat. Pour elle, une relation n'a de valeur que si 2 personnes choisissent encore de rester ensemble lorsqu'aucun papier ne les y oblige. Le fil conducteur reste le même, la liberté. Mais le destin aime parfois fabriquer des symétries troublantes. Dans sa jeunesse, Sophie a aimé un homme plus âgé qu'elle de 26 ans. Des décennies plus tard, les photographes vont la montrer très proche d'un homme qui, cette fois, a environ 26 ans de moins qu'elle. Même écart. Positions inversées, et soudain une vieille question revient. Sophie Marceau est-elle restée fidèle à sa manière d'aimer? Ou le public est-il sur le point de confondre proximité, liberté et passion? Pendant des années, Sophie Marceau a été regardée comme l'une des plus belles femmes du cinéma français. Mais derrière cette image presque parfaite, il y avait une femme qui avait longtemps appris à se méfier de son propre reflet. Dans une interview accordée à elle, elle a évoqué l'héritage psychologique transmis par sa mère, une femme d'une autre génération, marquée par l'idée douloureuse que être une femme était presque une faute. Ce poids, Sophie ne l'a pas seulement entendu, elle l'a absorbé. Très jeune, elle a connu le doute, la gêne, cette impression d'habiter un corps que les autres admiraient davantage qu'elle-même. Le cinéma va alors devenir à la fois sa prison et son refuge. En incarnant d'autres femmes, Sophie apprend peu à peu à se regarder autrement. Jouer lui permet d'explorer ce qu'elle n'arrive pas encore à accepter dans sa propre vie. Mais l'industrie, elle, ne lui offre pas toujours cette liberté. À mesure que sa beauté devient une marque, elle se sent enfermée dans des rôles façonnés par le regard masculin. Des héroïnes désirées, idéalisées, corsetées. Littéralement, Sophie racontera avoir enchaîné plusieurs films en costume, jusqu'à 7, avec ses corsets qui comprimaient le corps et finissaient par symboliser quelque chose de plus profond, l'impression d'être tenue, modelée, enfermée dans une image qui n'était pas entièrement la sienne. Et pourtant, Sophie refuse de devenir une victime de ce regard. Cannes en donnera 2 images célèbres. En 2005, sur le tapis rouge, une bretelle de sa robe blanche glisse et dévoile accidentellement sa poitrine. Elle aurait pu paniquer, fuir, elle éclate de rire, remonte sa robe et continue d'avancer. 10 ans plus tard, en 2015, le vent soulève à nouveau sa tenue sur les marches. Les appareils photos s'emballent. Mais Sophie continue, comme si elle refusait qu'un morceau de tissu puisse lui voler sa dignité. Le contraste est saisissant. La femme qui avait mis des années à apprivoiser son corps traverse désormais l'embarras avec un sourire. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est une reconquête, mais sa sensibilité reste intacte. Lors d'une autre apparition à Cannes, un discours confus et trop long lui vaut les huées du public. Plus tard, elle expliquera qu'elle venait de rencontrer des enfants gravement malades et que l'émotion l'avait profondément bouleversée. Chez Sophie, tout semble passer sans filtre. La honte, la peur, la beauté, la compassion. Et cette fragilité, longtemps cachée derrière l'assurance d'une star, allait bientôt affronter quelque chose de bien plus brutal qu'un tapis rouge. En 2016, les pertes vont se succéder et toucher exactement les blessures qu'elle portait depuis l'enfance. Il existe des années qui ne passent jamais vraiment. Elles restent enfermées quelque part dans la mémoire, comme une pièce dont on connaît encore l'odeur, le silence, la douleur. Pour Sophie Marceau, 2016 appartient à cette catégorie. Une année où plusieurs piliers de sa vie disparaissent presque les uns après les autres. En février, Andrzej Jouławski meurt, Marceau en vie. Leur histoire d'amour était terminée depuis longtemps. Mais certains liens ne disparaissent jamais complètement. Il avait été l'homme pour lequel elle avait défié les règles, risqué sa carrière, affronté les critiques et accepté de lourdes dettes. Il était aussi le père de son fils. Avec sa disparition, ce n'est donc pas seulement un ancien compagnon qui s'en va. C'est une partie entière de sa jeunesse. Puis vient une autre blessure, plus intime encore. Sa mère meurt d'un cancer. Leur relation avait été complexe, traversée par des silences, des héritages douloureux. Et cette vision pesante de la féminité qui avait longtemps marqué Sophie. Mais la mort possède une cruauté particulière. Elle ferme définitivement la porte aux conversations que l'on pensait pouvoir avoir un jour. Pour une femme qui disait connaître depuis l'enfance des angoisses liées à la mort, ces pertes prennent une dimension vertigineuse. La peur abstraite devient réelle. Ce que l'on croyait encore quelque part dans le paysage cesse soudain d'exister. Et comme si cette année n'avait pas encore assez demandé, sa relation avec Cyril Lignac se termine elle aussi après environ 10 mois.
Une séparation n'a évidemment pas le même poids qu'un deuil, mais lorsqu'elle arrive au milieu d'autres pertes, elle peut devenir la goutte qui fait vaciller tout l'équilibre. Sophie traverse alors une période de profonde fragilité. Derrière l'actrice admirée, derrière la femme que l'on photographie toujours avec élégance, il y a quelqu'un qui doit apprendre à rentrer chez elle avec davantage de silence qu'avant. C'est peut-être là que l'on comprend mieux sa manière de parler de solitude. On peut être reconnu dans le monde entier et se sentir pourtant terriblement seul au moment où les personnes qui connaissaient votre histoire disparaissent. Mais Sophie ne choisit pas de remplir ce vide à n'importe quel prix. Elle ne se précipite pas vers un mariage, ne cherche pas publiquement un nouveau compagnon, ne construit pas une image de bonheur destinée à rassurer les autres. Peu à peu, elle semble apprendre quelque chose de plus difficile encore que tomber amoureuse, rester debout seule. Les années passent. Elle écrit, joue, protège sa vie privée, revient vers ses enfants, vers ses projets, vers elle-même, puis un jour, les photographes la surprennent avec un homme beaucoup plus jeune. Ils rient ensemble. Ils se rapprochent. Il se penche vers elle, elle lui parle à l'oreille. Les gestes sont tendres, naturels, presque troublants pour ceux qui veulent absolument y voir un secret. Et un détail suffit à réveiller toutes les spéculations. Cet homme a environ 26 ans de moins qu'elle. Après tout ce qu'elle a perdu, après tout ce qu'elle a dit sur l'amour, la liberté et la solitude, une question devient impossible à éviter. Sophie Marceau aurait-elle finalement laissé quelqu'un entrer de nouveau dans sa vie ? À Roland-Garros, il suffit parfois d'un geste pour fabriquer une histoire. Sophie Marceau apparaît souriante, très proche de Giannis Bouziani. Ils se parlent à l'oreille, se touchent l'épaule, échangent des regards complices. Rien de spectaculaire. Et pourtant, pour les photographes, chaque détail devient une preuve possible. Giannis est beaucoup plus jeune qu'elle, d'environ 26 ans, et cette différence d'âge réveille une étrange symétrie. Dans sa jeunesse, Sophie avait aimé Andrzej Jouaski, qui avait 26 ans de plus qu'elle. Aujourd'hui, elle est photographiée avec un homme qui a presque le même écart. Mais dans l'autre sens. Alors la question enfle. Sophie Marceau aurait-elle trouvé un nouvel amour ? La réponse est moins romanesque que la rumeur. Sophie et Giannis se connaissent depuis le tournage de I Love America, sorti en 2022. Dans le film, il incarne Luca, l'ami gay du personnage joué par Sophie. Celui qui l'accompagne, la soutient et l'aide à retrouver le chemin de l'amour. Cette complicité a simplement survécu au film. Au fil du temps, ils ont conservé ce que l'on pourrait appeler un duo complice. Une relation libre, tendre, naturelle. Ils se taquinent, s'enlacent, se parlent, sans cette distance prudente que les célébrités adoptent souvent devant les caméras. Et c'est précisément ce naturel qui prête à confusion. Selon ce que Sophie a elle-même laissé entendre, Giannis n'est pas présenté comme un nouveau compagnon amoureux. Il est un ami proche, presque un partenaire de confiance. Une présence avec laquelle elle peut être elle-même sans devoir donner un nom à chaque geste. Mais cette réponse ouvre une question plus profonde. Pourquoi avons-nous tant de mal à imaginer qu'une femme célibataire puisse être très proche d'un homme sans que cette proximité devienne immédiatement une romance ? Pourquoi un sourire, un bras posé sur une épaule ou quelques mots murmurés doivent-ils forcément cacher une passion ? Après des décennies à défendre sa liberté, elle semble refuser une nouvelle prison, celle des étiquettes. Giannis peut être proche sans être un amant. Il peut compter sans devenir un compagnon. Et Sophie peut aimer la présence de quelqu'un sans transformer cette affection en histoire officielle. Le mystère n'est donc plus seulement de savoir si elle est amoureuse de Giannis. Il est de comprendre ce que Sophie Marceau appelle désormais le bonheur. Et pourquoi, à presque 60 ans, elle semble plus à l'aise que jamais avec l'idée de ne dépendre de personne pour se sentir entière. Pendant longtemps, la vie de Sophie Marceau a été racontée à travers ses histoires d'amour, ses passions, ses ruptures, les hommes qui ont partagé son quotidien, comme si le bonheur d'une femme devait toujours être mesuré à la présence de quelqu'un à ses côtés. Mais aujourd'hui, Sophie semble regarder cette idée avec beaucoup plus de distance. En 2026, lorsqu'elle accompagne la sortie de LOL 2.0, elle parle avec une sérénité nouvelle de cette période de sa vie. Elle explique qu'elle se sent bien lorsqu'elle n'a plus qu'elle-même à prendre en charge. Pas de rôle à jouer, pas d'équilibre amoureux à sauver à tout prix, pas d'obligation de prouver que sa vie est complète. Pour elle, les femmes ont appris à porter énormément de choses seules. Elles travaillent, élèvent leurs enfants, traversent des ruptures, recommencent, prennent des décisions et peuvent construire une vie solide sans attendre qu'un homme vienne lui donner un sens. Mais Sophie ne dit pas qu'elle a cessé de croire à l'amour, c'est là que son discours devient beaucoup plus intéressant, car cette même femme affirme que, lorsqu'on tombe amoureux, à 50 ans ou davantage, on peut redevenir aussi maladroit, impulsif et passionné qu'à 13 ans. Selon elle,
L'amour est peut-être la seule chose qui échappe réellement au temps. Alors, contradiction? Pas vraiment. Sophie ne rejette pas l'amour. Elle rejette l'idée d'en avoir besoin pour exister. Elle a vécu des relations profondes, parfois longues, parfois bouleversantes. Elle a eu 2 enfants. Elle a connu le désir de construire, puis la douleur de voir certaines histoires se terminer. Pourtant, elle n'a jamais ressenti le besoin de transformer ces liens en mariage légal. Pour elle, une signature n'empêche ni la distance, ni la lassitude, ni la séparation. Ce qui compte, c'est de rester parce qu'on le choisit. Et soudain, la présence de Giannis Bouziani prend un tout autre sens. Leur proximité n'a peut-être jamais eu besoin d'être expliquée davantage. Sophie peut rire avec lui, se montrer tendre, chercher sa compagnie, sans que cela signifie qu'elle cherche à reconstruire un couple. Autrefois, elle avait dû se battre, emprunter, provoquer un scandale pour arracher le droit de choisir qui aimer et comment vivre. Aujourd'hui, sa liberté semble plus silencieuse. Elle n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. C'est peut-être cela, le véritable changement, débalissant. À 13 ans, elle cherchait encore sa place dans le regard des autres. À 20 ans, elle se battait pour ne pas appartenir à un studio. Plus tard, elle a refusé d'appartenir à une définition traditionnelle du couple. Et maintenant, elle paraît enfin capable d'être seule sans confondre solitude et échec. Mais lorsqu'une femme cesse de chercher l'amour comme une destination, quelque chose d'autre peut prendre toute la place. Une voix, une œuvre, un désir de transmettre. Et chez Sophie Marceau, cette nouvelle liberté ne s'est pas seulement exprimée à l'écran. Elle s'est mise à vivre entre les lignes, dans les livres, comme si, après avoir passé une vie entière à incarner les histoires des autres, elle avait enfin décidé d'écrire la sienne. Après avoir passé une grande partie de sa vie à incarner les histoires des autres, Sophie Marceau semble avoir trouvé un espace où personne ne peut lui dicter la manière d'exister. L'écriture. Avec La Souterraine, elle ne se contente plus d'être l'actrice que l'on regarde. Elle devient celle qui choisit les mots, les silences et les blessures qu'elle veut laisser apparaître. Le livre est traduit dans plusieurs langues et s'invite dans des rencontres littéraires et universitaires. Le prix littéraire Marguerite de Navarre renforce cette idée. Sophie n'est plus une comédienne qui s'aventure dans les lettres, mais une auteure que l'on prend au sérieux. Pendant des décennies, on a commenté sa beauté, ses amours, ses ruptures, ses vêtements, ses silences. Avec l'écriture, elle reprend le contrôle. Pour une fois, le regard du public arrive après sa propre voix. Et presque au même moment, le cinéma referme un cercle commencé 46 ans plus tôt. En 1980, La Boum faisait de Sophie l'adolescente que toute une génération regardait grandir. En 2026, LOL 2. 0 la ramène sur grand écran dans une histoire où il n'est plus question des premiers émois d'une jeune fille, mais de la liberté d'une femme proche de 60 ans, des conflits entre générations, de la famille et du temps qui passe. Le symbole est puissant. La jeune fille enfermée dans le regard des autres est devenue une femme capable de regarder le temps sans lui demander pardon. Son influence dépasse aussi la France. En Chine, au Japon et ailleurs en Asie, Sophie conserve un public fidèle. Festivals, rencontres culturelles, échanges internationaux. Elle y incarne une certaine idée du cinéma français. Élégante, indépendante, mais profondément humaine. C'est peut-être pour cela que son image traverse les générations. Sophie n'a jamais accepté de rester dans la case que l'on avait préparée pour elle. À 13 ans, elle était l'adolescente de La Boum, puis la jeune femme rebelle qui risquait tout par amour, c'est Itnos. Ensuite, une mère, une réalisatrice, une femme blessée, puis une écrivaine. Et aujourd'hui, lorsque les photographes cherchent encore à savoir quel homme se tient près d'elle, Sophie semble répondre autrement. Giannis Bouziani n'est pas présenté comme son nouvel amour. Leur proximité ressemble à une complicité assumée, à une amitié précieuse qui n'a pas besoin d'être transformée en romance. Alors la vraie question n'est peut-être plus de savoir qui Sophie Marceau aime. Après une vie passée à lutter contre les contrats, les étiquettes, les pertes et les attentes des autres, le plus beau retournement est peut-être celui-ci. Sophie Marceau semble enfin avoir appris à ne plus appartenir à personne, sauf à elle-même. Derrière les rumeurs, les blessures et les amours qui ont traversé sa vie, Sophie Marceau semble avoir trouvé quelque chose de plus rare que la célébrité, la liberté d'être pleinement elle-même. Giannis Bouziani n'est peut-être pas l'homme d'une nouvelle histoire, mais sa présence rappelle une vérité essentielle. On peut aimer sans posséder, être proche sans s'enchaîner. Et après tant d'années sous le regard des autres, Sophie semble enfin avoir choisi de vivre selon ses propres règles.